20 prénoms, ceux des 20 petites victimes d'Adam Lanza. Barack Obama a tenu à les citer un par un. L'hommage sobre de toute une nation à ces disparus. Ces tragédies doivent s'arrêter. Et pour cela, nous devons changer. Je vais introduire au Sénat, et le même texte sera présenté à la Chambre des représentants, une proposition de loi pour bannir les fusils d'assaut. L'image peut paraître surréaliste pour un non-américain. Des magasins d'armes pris d'assaut. La fusillade de Newton n'a pas fait fuir les clients, bien au contraire. Hier, nous avons réalisé nos meilleures ventes en 20 ans. Et aujourd'hui, nous allons probablement battre un record. 28 morts, c'est pas le pire massacre dans une école aux États-Unis. Non, en effet, le pire massacre, c'était il y a 85 ans. C'était le 18 mai 1927, dans une école à Bath. Ça, c'est dans le Michigan. Nous avons un monsieur Andrew Kehoe, 55 ans, agriculteur et trésorier de l'école, qui fait sauter le bâtiment à la dynamite 10 minutes après la rentrée des classes. 45 morts, dont 38 enfants. Ça, c'est le record dans l'histoire américaine. Le motif, c'était pour se venger de la hausse des impôts locaux pour financer l'école, justement. Après un mois de crise et de psychodrame, un accord semble se dessiner hier à l'UMP. Les deux rivaux, Jean-François Copé et François Fillon, semblent désormais simultanément prêts à un compromis qui inclurait une nouvelle élection à la présidence du parti en septembre 2013. En acceptant un nouveau vote en septembre 2013, Jean-François Copé s'incline face à François Fillon, car le président de l'UMP souhaitait un nouveau scrutin, mais pas avant les municipales de 2014. Son rival, lui, réclamait un nouveau vote avant l'été 2013. Pour tout vous dire, il y avait que la date qui posait un problème. Je crois qu'à partir de là, les conditions sont vraiment réunies pour retrouver le chemin de l'apaisement et je m'en réjouis. C'est une avancée, mais des garanties d'impartialité, d'équité et de transparence sont indispensables pour cette nouvelle élection. Je vous le dis, il ne suffit pas de se mettre d'accord sur la date, il faut des garanties. Vous allez dissoudre votre nouveau groupe à l'Assemblée nationale ? François Fillon a été très clair. Dès qu'un accord aura été validé par le Conseil national, la réunification des groupes se fera. Ils vont recommencer une procédure de sélection des candidats. Ils vont recommencer une campagne interne, ils vont voter en septembre prochain. Puis moi, je serai les futurs adversaires de M. Copé, je ferai attention. Parce que Jean-François Copé, là, ils ont réussi à le décrocher de son trône, auquel il était agrippé depuis des semaines et des semaines. Mais j'ai le sentiment qu'il a bien envie de le retrouver. Et donc, probablement, sera-t-il prêt à tout. Arnaud Montebourg, condamné aujourd'hui pour atteinte à la présomption d'innocence pour des propos qu'il avait tenus l'an dernier au sujet du sénateur socialiste Jean-Noël Guérini, aujourd'hui mis en examen dans une affaire de marché public. C'est un honneur d'être condamné à la demande de M. Guérini, qui est poursuivi pour association de malfaiteurs, trafic d'influence et beaucoup d'autres choses pas très honorables. Donc vous savez, c'est une condamnation civile. Peut-être que j'ai parlé trop vite, mais à mon avis, la justice rattrapera les choses. Au revoir. Qui est minable ? En l'occurrence, maintenant, il faut qu'on se calme. Gérard Depardieu est un type qui nous a fait tellement rêver pour les générations que nous représentons. Il est temps de dire on se calme. Et il devrait se souvenir d'une chose, Gérard Depardieu, c'est que quel que soit son talent, s'il n'y avait pas eu le cinéma français, il n'aurait jamais été la vedette que l'on connaît aujourd'hui. Gérard Depardieu fait partie de ces artistes français, comme tous les artistes français, qui ont bénéficié dans leur carrière de cette exception unique au monde qui s'appelle le statut des intermittents. Et je pense surtout aux 8,5 millions de Français qui aujourd'hui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je pense qu'ils doivent être plutôt écœurés quand ils voient ça. Il a raison, honnêtement, J a raison. Moi, je trouve ça un peu compréhensible. Être taxé autant, je trouve ça un peu inadmissible. Ce qui me choque, je vais vous dire, c'est que Jean-Marc Ayrault et son gouvernement soient dans l'injure. Enfin, ils insultent Gérard Depardieu de minable, de déchéance personnelle, mais qui sont-ils pour employer des termes comme cela ? J'ai dit aussi que Gérard Depardieu était un grand artiste et qu'il était aimé par les Français à ce titre. Je n'ai pas traité de minable M. Depardieu, j'ai dit que ça avait un côté minable, effectivement. Mais je vous invite à relire la totalité de ma déclaration. Je veux saluer le mérite de ceux qui ont certes beaucoup, mais qui acceptent de payer leurs impôts en France, de produire en France, de faire travailler en France et de servir leur pays. C'est cela auquel il faut s'adresser. En leur disant merci pour cette conception patriotique, parce que nous avons besoin de tout le monde dans cette période. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a
hélas, beaucoup de gens qui quittent la France, beaucoup de capitaux qui quittent la France parce que la politique du gouvernement, 25 impôts créés ou augmentés en 6 mois, c'est-à-dire un assommoir fiscal. La Belgique a déjà attiré de nombreux acteurs, Emmanuel Béard, José Garcia, Christophe Lambert. Le lac Léman doit aussi avoir un effet bénéfique sur la santé de nos sportifs. Arnaud Clément s'est installé à Genève, Richard Gasquet et Gilles Simon à Neuchâtel, Gaël Monfils à Nyon. Et la liste est longue, Marion Bartoli, Amélie Mauresmo, Julien Beneteau, Guy Forget, Tsonga, Alain Prost, sans oublier Alain Delon, Isabelle Adjani, Aznavour, Patricia Cass. Quant à Florent Pagny, fort de sa liberté de penser, de régler ses impôts ailleurs, il réside en Patagonie, en Argentine. Mais vous le feriez, vous? Non, mais moi, je peux pas quitter la France. Moi, on a tellement galéré pour arriver en France que toute notre... On va y rester jusqu'à la fin, nous, Elisa. Nous, on va rester ici. On sera les derniers, on éteindra la lumière. Dans cette voiture que la neige recouvre peu à peu, une famille qui ne peut plus bouger. Bientôt, je n'aurai plus d'essence, dit le conducteur. Et là, on risque vraiment de mourir gelé dans la voiture, avec les enfants. Les autorités ont mobilisé 18 000 personnes et plus de 4 000 véhicules de secours pour ravitailler les réfugiés. Mais certains sont loin, très loin, coincés sur des routes où il y a parfois 2 mètres de neige. Ça fait plus de 24 heures qu'on s'est fait piéger par la neige, dit cet homme. Au début, on a changé de direction pour s'échapper, mais on a dû rebrousser chemin et on a fini coincé ici. On n'a plus d'essence pour le chauffage et plus de nourriture. Des véhicules de secours ont même dû dépanner d'autres véhicules de secours comme cette ambulance qui filait vers une maternité et dans laquelle sont finalement nés des jumeaux.